La France est un État négrier. C'est-à-dire? Qui ne mange que par le pillage, par le vol, par la... Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. L'Afrique est à un tournant décisif de son histoire. Après des décennies de domination postcoloniale, plusieurs nations africaines disent enfin non à l'influence excessive de la France. Ce n'est plus une simple revendication isolée, mais un véritable mouvement de fond. Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris des mesures concrètes pour rompre les accords déséquilibrés avec la France, un vent de changement souffle sur le continent. Mais pourquoi cette rupture avec la France est-elle si difficile à accepter pour Paris? Dans cette vidéo, nous allons décrypter le poids historique et colonial de la France, les défis internes auxquels elle fait face aujourd'hui et la montée irrésistible de nations africaines souveraines. Chers frères, il faut rappeler, la relation entre la France et l'Afrique est marquée par des décennies d'exploitation. Pendant la période coloniale, la France a extrait des ressources naturelles et humaines du continent pour nourrir son développement économique. Cette dépendance a perduré après les indépendances officielles grâce à des accords déséquilibrés. Des bases militaires françaises dans plusieurs pays africains ont servi à maintenir l'ordre, mais souvent au détriment de la souveraineté locale. Le franc CFA, une monnaie contrôlée par Paris, a limité l'indépendance économique des anciennes colonies. Le chroniqueur Ségou Kigué affirme que la France est un État négrier qui n'est mange que par le pillage, le vol et l'assassinat. Mais Excellence, en réalité, pourquoi la France prend-elle mal la dénonciation des accords militaires avec certains pays africains? La France est un État négrier. C'est-à-dire? Qui ne mange que par le pillage, par le vol, par l'assassinat. C'est un État négrier. Bon, et un État négrier ne peut s'imposer que par la force. Et la force, c'est l'armée dont elle a essaimé les pays de son ancien précaré. Ça n'existe plus. Alors, quand tu dénonces ça, c'est que tu touches à son beefsteak. Voilà pourquoi la France ne peut pas accepter. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Depuis que 3 pays seulement, Niger, Mali, Burkina, qu'on dit être les plus pauvres, depuis qu'ils ont quitté l'esclavage, depuis qu'ils ont quitté les conneries de la Banque de France et de la BCEAO, mais ils vivent bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en France qu'on s'aligne pour fouiller les poubelles pour manger. Même au Burkina, même au Mali, au Niger, qu'on disait pauvres, on n'a jamais vu ces scènes horribles. Des gens alignés, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes étudiants alignés pour fouiller les poubelles pour manger. Oui, mais bon, les gens qui cherchent, qui se débrouillent pour manger, ça existe dans tout le pays, non? Non, ça n'existe pas dans tout le pays. On parle de la France, de la France généreuse, de la France riche, de la France des abondances. C'est d'elle qu'on parle. On ne parle pas du Burkina, du Mali ou du Niger. Ben, on ne peut pas dire, non. Voilà. Il y a plus à manger dans nos pays qu'en France. Quand même, bon. Donc, si 3 pays partent et qu'on en est déjà réduit à cette misère, imagine que les autres suivent. Mais la France est finie. Complètement finie. Donc, le combat d'arrière-garde que mène Macron, on le comprend. Parce qu'il va faire quoi? Il va gérer comment? La France est un pays industrialisé, très fort, dans des technologies de pointe. Mais qu'est-ce que Macron a fait? Il a pris les fleurons. Il a vendu aux Américains. Pourquoi il a vendu aux Américains? Les Américains n'avaient pas besoin de ça. Il a vendu. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais il y a tellement de noirs à écrémer, à voler, que bon, je m'en fous. Prenez mes usines, prenez Alstom, prenez les choses nucléaires, l'industrie nucléaire, tout. Mais moi, je vais aller prendre chez les nègres et je vais vivre. Voilà que les nègres refusent qu'on prenne. Voilà qu'il a déjà bazardé ses industries. Et voilà ce pays au milieu du guet, à qui ne reste que la violence et le terrorisme pour manifester son existence. La France doit accepter une réalité. Son influence en Afrique diminue et ne reviendra plus à son niveau d'antan. L'éveil des nations africaines est un tournant historique qui redéfinit les relations internationales contemporaines. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.